Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui revenir sur l'affaire Oudéa Castéra et la polémique à propos du remplacement des professeurs. La nouvelle ministre a cru bon, en tant que mère de famille, d'expliquer qu'elle avait retiré ses enfants de l'enseignement public car les professeurs n'y étaient pas remplacés. Et donc, elle a mis ses enfants dans l'enseignement privé où les remplacements seraient donc mieux assurés. De quoi s'agit-il? Les remplacements de courte durée des professeurs sont aujourd'hui réglés dans le cadre du pacte enseignant qu'a inventé M. Ndiaye et qu'a confirmé M. Attal. Le pacte enseignant repose exclusivement sur le volontariat des professeurs. Il s'agit d'heures supplémentaires revalorisées qui sont versées aux professeurs qui assurent des remplacements de courte durée un peu inopinés dans leur établissement, dans leur propre discipline bien entendu. Le problème est le suivant, c'est qu'au dire même de M. Attal avant son départ, il n'y avait que 30% des professeurs qui avaient signé un pacte avec l'administration. Donc en fait, une obligation de service, une obligation de moyens, qui est la continuité pédagogique. Le fait en clair que les élèves aient cours du début à la fin de la journée, selon l'emploi du temps, ceci ne peut pas être couvert par du volontariat. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de volontaires ou pas assez de volontaires? Eh bien, il n'y a pas de remplacement. Donc, si vous voulez, on marche sur la tête, c'est une absurdité. Et donc, nous avons une solution très simple. L'obligation de moyens se respecte, c'est une obligation de l'État. La continuité pédagogique est une nécessité pédagogique et éducative. Nous devons ce temps d'enseignement à nos enfants, à nos élèves. Pour que ce soit effectif, il faut que ce soit obligatoire. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, je pense que c'est là-dessus que nous travaillons, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une obligation réglementaire qui doit désormais être inscrite dans le service des enseignants. Ce sera sans doute un bel objet de négociation sociale et salariale peut-être lorsque nous aurons pris le pouvoir. Mais en tout cas, nous irons dans cette direction-là. Le service, la continuité éducative, la continuité pédagogique sont une obligation impérative de l'État. Je vous remercie.